Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna pour son interview. Je vais poser quelques questions. Elle pourra se présenter, raconter son parcours, ce qu'elle a traversé, évidemment. Et puis, on va commencer par le vif du sujet. Je t'invite à te présenter. Qui es-tu et ce que tu fais? Alors d'abord, merci beaucoup pour ton invitation, Quem. Qui je suis? C'est une vaste question. Je dirais que je suis quelqu'un qui est passionné par la passion. J'adore vraiment révéler les talents des personnes qui viennent me voir. Donc, je suis guide holistique et coach Ok. business intuitive. Et souvent, les personnes que j'attire sont des personnes qui sont souvent multipotentielles, conscientes, donc sur un chemin vraiment de quête de devenir vraiment la meilleure version d'elle-même pour pouvoir offrir leur lumière au monde. Et du coup, j'ai plein d'outils qui me passionnent, dont l'astrologie, l'human design, mais aussi un travail vraiment sur l'identité et l'énergie pour pouvoir vraiment incarner pleinement notre vision et déployer l'activité qui nous fait le plus kiffer. Parce que je pense vraiment qu'on n'est pas venu s'incarner pour trimer, pour... Ah non. Tu sais, l'énergie qu'il y a derrière le mot travail, là, ce mot labeur, moi, ça a toujours été quelque chose qui me parlait pas. Pour moi, le travail, ça a toujours été associé à de la joie, du kiff, du flow. Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a guidée dans mon chemin, parce que j'ai toujours eu beaucoup, on va dire, de vitalité, de talent aussi à offrir, d'idées, de créativité. Euh, je pense qu'on peut parler vraiment de multipotentiel, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir se réaliser dans toutes ces facettes. Et c'est ça, du coup, D'accord. qui me guide, on va dire, moi, dans ma vie, mais qui guide aussi, du coup, ce que je propose. D'accord, donc tu accompagnes finalement les coachs, les thérapeutes, tous ceux qui sont liés au bien-être et tu les aides dans ce qu'ils mettent en place, dans leur métier, à trouver leur qualité, à trouver tout ce qui, leurs petites pépites, et aussi dans le côté business alors. C'est ça, exactement. Je vais aussi attirer pas mal de profils, on va dire, artistes créatifs, mais aussi beaucoup d'accompagnants, effectivement. Et du coup, ce que je fais, on va dire que ça se fait en 3 temps. Le premier, c'est la clarté sur justement qui je suis, quel OK. est mon génie, quelle est mon unicité, quel est mon mode de fonctionnement avec l'astrologie et l'human design. Donc, ça va permettre de aussi récupérer de la confiance, récupérer de la clarté sur qu'est-ce qui est aligné pour moi ou qu'est-ce qui me descend en énergie en termes de Mmh. stratégie Mmh. business. Et après, donc, il y a la structure. Donc, comment je l'organise une fois que je sais comment je fonctionne, comment je l'organise dans le concret, dans mon quotidien, quelles sont les routines qui vont préserver mon énergie, les routines aussi de communication et de prospection, mais qui vont correspondre à mon énergie et Ouais. qui vont quelque part cultiver cette flamme en moi, parce que j'aime beaucoup aussi parler de feu sacré, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses dans la vie d'aujourd'hui qui peut éteindre ce feu, notamment quand on reste un petit peu fidèle, on va dire, à ce qu'on a pu vivre dans le salariat. On va garder des habitudes qui, quelque part, nous baissent dans notre vibration Ouais, et c'est ça. dans C'est la, complètement différent. ouais, dans la joie qu'on peut vraiment distiller, en fait, quand on est vraiment aligné. Donc, il y a vraiment des manières de prospecter qui nous correspondent et qui sont fluides pour nous. Donc, ça, voilà, on le choisit ensemble dans la partie structure. Et ensuite, il y a la partie vraiment identité, vibration, où là, on va travailler vraiment, on va dire, le rapport à soi, donc qui je suis quand je réussis, qui je suis quand je suis déjà dans l'abondance, Mmh. pour pouvoir identifier les blocages. Et après, bon, dans certains espaces, dans les accompagnements approfondis, je vais pouvoir libérer aussi des croyances limitantes Ouais. sur différents plans avec du detailing. Mais sinon, il y a un vrai travail identitaire qu'on peut faire aussi d'un point de vue mindset, d'un point de vue, on va dire, c'est aussi un travail émotionnel d'intention au quotidien pour Mmh. rester connecté à cette vibration élevée et à ce qu'on désire vraiment expérimenter au quotidien. Parce qu'on est créateur et créatrice de notre réalité. Ah oui, ça c'est super important à le conscientiser et à le savoir parce que ça nous évite de délaisser l'extérieur. Mais justement, ce qui peut être problématique pour les gens comme moi, par exemple, c'est qu'on a un talent, on a une vocation, on a un élan de vie, mais effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément évident de le transposer,
Il y a beaucoup de gens qui galèrent, qui se disent: «Oui, ben, moi, je suis coach, je suis accompagnant, je suis thérapeute, mais voilà, je suis pas, professionnel dans tout ce qui est, visibilité, tout ce qui est marketing». Ça, c'est vraiment un autre métier et en plus de ça, comme souvent, sans doute sur, les profils que tu attires sont aussi comme moi, tout ce qui est hypersensible et tout. Donc sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément évident. Mmh. Donc je pense que des gens comme toi, c'est plus qu'utile même, je dirais, parce que pour pas qu'on se perd, qu'on se désaxe et parce qu'on sorte de notre zone de génie. Parce que c'est pas forcément évident pour leur, tout ce qui est, bah, c'est pas notre métier en fait, quoi. Ouais. C'est ce que tu décris, c'est très courant effectivement, parce qu'il y a beaucoup de standards, de tendances aussi Mmh, sur les réseaux sociaux et ça peut être un piège quand on essaye de reproduire parce qu'on va reproduire quelque chose qui n'est pas forcément nous. Donc d'où c'est l'intérêt ça. justement d'aller creuser, dans le profil, d'astrologie, d'human design pour voir, bah, quelles sont réellement mes forces, en fait, dans ce domaine? Ouais, Parce qu'on en c'est a ça. tous. On a tous Mercure à un espace de notre thème, qui est, le messager des dieux, mais qui est aussi, du coup, notre manière unique de transmettre. On a tous aussi Mars, qui va parler, du coup, justement, de comment est-ce que, je vais pouvoir attirer mes clients de cœur. Donc voilà, il y a vraiment des points spécifiques très intéressants qui permettent de se recentrer. Donc après, l'human design, ça va aussi parler d'énergie spécifique. Il y a des personnes qui sont plus, par exemple, faites pour attirer en contactant directement et d'autres plutôt en se mettant en scène, en étant aussi dans de la fluidité créative Mmh. pour attirer à elles, en fait, les bonnes personnes. Donc, on va pouvoir vraiment voir Ouais, quelles sont les stratégies, le mode d'action qui permet vraiment en fait d'être dans son élément. Et ça, déjà, le comprendre, ça permet vraiment de se dire, ah ok, c'est ça mes points forts, je peux oublier tout le reste, ouais, c'est ça. oublier ce que je crois devoir faire comme telle ou telle personne que j'ai vue, et je me concentre sur moi, sur mon mode de fonctionnement, sur comment est-ce que je peux me l'approprier vraiment dans mon plaisir. Et là, déjà, il y a du flow qui va recirculer. Mmh, c'est très Euh, important ça. Ouais, mais j'ai eu vraiment des personnes qui essayaient de faire des choses qui ne leur correspondaient pas du tout. Par exemple, qui avaient vécu, on va dire, dans un cadre salarial très structuré, très cadré, etc. Elles Ouais avaient beaucoup de mal à s'autoriser quelque chose de spontané. Et du coup, c'est tout un travail, en fait, aussi identitaire, du coup, de s'autoriser à nouveau de cette spontanéité. et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à faire ça, en fait? Enfin, Ah, ah, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui fait que Johanna a réussi elle s'est dit: «Tiens, je vais accompagner les gens dans cette branche-là». Quel est ton parcours? super question. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, je ne pourrais pas tout dire. Mais je pense que ça part vraiment d'une volonté que j'ai toujours eue de vouloir contribuer à un monde meilleur. Parce que pour la petite histoire, je suis fille de pasteur et d'avocate. Donc, on m'a toujours donné des valeurs vraiment de justice, de contribution, etc. Mais aussi Mmh en mh. ayant un esprit novateur. Mon père, c'est quelqu'un qui aime par exemple, beaucoup les films. Il aimait présenter des films à ses jeunes de sa paroisse pour un peu ouvrir nos chakras sur le monde, justement, et nous faire réfléchir vraiment sur notre identité, sur ce qu'on voulait créer, sur ce qui nous parlait, sur nos valeurs, etc. Il a aussi fait des ateliers pour interpréter les rêves de ses paroissiens, comme D'accord. certains passages de la Bible interprètent certains rêves aussi, justement pour partager des messages. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup Jung aussi, les archétypes, etc. Donc Mmh. j'ai vraiment évolué dans un cadre, on va dire, vraiment qui fait des liens entre des domaines différents qui n'ont rien à voir pour pouvoir Ouais. apporter des valeurs positives et créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'est déjà le foyer qui m'a faite, on va dire, mon petit berceau. Et ensuite, je pense que ça part beaucoup de frustration personnelle, c'est-à-dire que j'étais très timide en tant qu'hypersensible, je ressentais Mmh beaucoup mh. les autres. J'étais une très très bonne oreille, mais j'avais pas forcément eu d'espace où je pouvais me raconter parce que j'avais pas appris en fait ça. Ouais. Donc quand en astrologie j'ai découvert que j'avais un stellium de planètes en maison 5 et que j'étais vraiment faite pour développer ma créativité dans ma manière de transmettre des choses et aussi faite pour guider des personnes à éclore dans leurs propres talents, ça, enfin, ça a été une reconnaissance profonde de moi-même, en fait, de mon potentiel. Et je me suis dit, waouh, en fait, les rêves que j'ai depuis toute petite, qui sont à la fois créatifs, mais aussi dans l'accompagnement,
c'est pas une lubie, c'est pas un truc inaccessible, c'est vraiment moi, c'est vraiment mon essence. C'est ce que mon âme, en fait, a décidé quelque part de me faire expérimenter et ce vers quoi je dois aller. Donc ça a été très, très fort. Donc ça, je pense vraiment sceller mon amour pour l'astrologie. Et qui te sert bien aujourd'hui, hein. Ouais, C'est un outil vraiment qui te sert très bien aujourd'hui. tout à fait. Et après, dans le salariat, donc j'ai commencé par des études en fait de directrice artistique parce que j'étais plus à l'aise par le fait de m'exprimer avec l'art plutôt que par la parole au départ. Mais très rapidement dans le salariat, je me sentais trop à l'étroit parce que je travaillais pour une entreprise, donc c'était très limité, on va dire, en termes de créativité. Donc je me suis lancée en tant qu'indépendante. J'ai refait un bilan de compétences qui a encore rappelé le fait que je suis vraiment faite pour révéler les talents et guider, plus que pour faire moi-même, parce que je me disais, mais je veux contribuer à ce monde d'une manière positive. Est-ce que je dois créer une start-up? Est-ce que, tu vois, je me posais plein de questions comme ça. Je participais à beaucoup d'événements sur Paris pour me ressentir et voir quelles étaient les possibilités que j'avais. Et vraiment, donc je suis projecteur pour ceux qui connaissent un peu l'human design. Et on a une énergie limitée, mais on a des insights qui sont vraiment très puissants et très profonds quand on nous fait confiance et qu'on ouvre des espaces pour pouvoir guider les personnes qui s'adressent à nous. Donc voilà, ça je l'ai compris au fur et à mesure, mais du coup, dans le salariat, ça a été très frustrant. Du coup, dans l'indépendance, parce que du coup, je me suis lancée assez rapidement, je me suis formée aussi au business, j'ai été coachée par des coachs. Et à nouveau, en fait, on me proposait des stratégies qui ne me correspondaient pas du tout, qui baissaient mon énergie, qui étaient très chronophages, formatées, qui me mettaient vraiment... Rigide, en fait. Ouais. Et c'est très drôle parce que tu vois, j'ai vraiment un parcours quelque part qui est par étapes où à chaque fois j'ai l'impression de me rapprocher de moi et c'est le cas. Mais il y a encore à chaque fois quelque chose qui me frustre et qui me demande d'aller encore plus loin dans mon approche pour pouvoir vraiment être au plus proche de moi, mais aussi du coup parfaire mes propres outils. Donc ça, voilà, c'est vraiment plusieurs couches qui se sont succédées avec l'art, l'astrologie, l'human design, l'entrepreneuriat, le coaching business que j'ai pu du coup m'approprier. Qui ont fait du coup mon approche et qui m'ont permis aujourd'hui vraiment de mettre, on va dire, notre essence au cœur de notre activité pour qu'on puisse vraiment exprimer le plus possible notre essence dans le monde à travers ce qu'on crée. OK, OK. Et dans tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu, une période, vraiment de doute, un truc vraiment, où que tout s'est effondré autour de toi, tu t'es dit: «Oh là 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 là», ça c'était, le chaos total et qu'est-ce que tu as pu en tirer? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette période où ça a été sombre pour toi? À quel moment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté sur ton parcours? C'est très intéressant comme question. Après, il y a eu plusieurs moments, mais je pense un des moments les plus noirs, ça a été quand j'ai eu une maladie chronique parce que du coup, j'ai fait donc du salariat et ça s'est soldé par un burn-out et une maladie chronique au niveau digestif. D'accord. Donc ça m'a vraiment demandé d'aller creuser profondément, donc à titre personnel au départ, sur qu'est-ce qui faisait que j'avais ce truc au niveau digestif. Et là, bon, c'est parti vraiment dans tous les sens. J'ai retrouvé le fait que j'avais un jumeau perdu dont je ne Oh, connaissais pas l'existence. ça c'est pas rien ça. Ouais, en gros, il y a vraiment le thérapeute m'a posé 3 questions parce qu'il a, je pense, décelé un schéma qu'il a reconnu. Donc ça me demandait en fait, est-ce que tu penses pas que tu as un jumeau perdu à peu près? Et en fait, ce qui était dingue, c'est que mon corps s'est mis à pleurer toutes les larmes de mon corps, alors que je n'avais pas réussi à entendre la question. D'accord. Et Le je lui ai ressenti, quoi. redemandé 3 fois de répéter la Ouais, question parce que je ne l'entendais pas, pourtant je pleurais à chaudes larmes déjà. Donc incroyable. ça a commencé comme ça. Et donc après j'ai cherché, au début j'ai cherché du côté, comment dire? Médecine classique. Ouais, Donc j'étais très déçue, j'avais des personnes qui étaient, pas compétentes. On m'a fait faire une coloscopie, mais ça servait strictement à rien. Ils avaient aucune notion de c'est pas flore adapté. intestinale. Ouais, donc ça a été, en gros, on me conseillait de prendre quotidiennement des produits chimiques pour, me soigner alors que ça m'aurait, je pense, détruite. Donc voilà, ça a été très décevant.
Donc, petit à petit, après, je suis allée du côté de plus en plus alternatif, énergétique, spirituel, OK. médium, etc. Et je pense que ça m'a vraiment aussi permis de comprendre comment certains blocages se cristallisent de manière holistique dans nos vies. Du coup, pour moi, dans mon corps à ce moment-là, mais ça m'a vraiment permis d'avoir un peu une vision d'ensemble des blocages et ça m'a amené du coup à m'approprier et à faire une formation de Theta Healing pour pouvoir m'autonomiser et moi-même accompagner des personnes à se libérer de leurs blocages. Donc moi, je le fais vraiment au niveau professionnel et au niveau identitaire, mais tout a découlé de cette histoire. OK. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident, mais j'aime bien ce genre de rétrospective parce qu'au final, on voit que ce qu'on a vécu dans notre vie qui nous amène à là où on est aujourd'hui, ça nous apporte tellement d'outils, une vision différente, une manière de faire différente. On grandit vraiment intérieurement et on se rend pas compte sur le moment, effectivement, parce que c'est douloureux et qu'on n'a pas encore la vision d'après. Mais une fois qu'on change de carrière professionnelle, par exemple, ou de lieu de vie ou quoi que ce soit, on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, ça nous a servi et en plus de ça, ce sont des outils qui nous marquent vraiment dans Ouais. notre singularité, qu'on peut utiliser par la suite après pour accompagner les gens et que si on les avait pas vécus justement, eh ben, on n'aurait pas pu accompagner avec autant de précision ou de profondeur. Donc c'est comment j'aime bien dire? C'est des cadeaux comme ça que la vie nous donne. Sur le coup, on est complètement, sans dessus-dessous, mais après, waouh, ça nous apporte tellement de choses et justement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as une erreur que tu as peut-être pu commettre, mais qui t'a énormément appris? Ça peut être, au niveau de la famille ou au niveau professionnel, ou peut-être une voie que tu as pris, mais que tu as fait un virage à 180°, vraiment une erreur, tu t'es dit: «OK, ça m'a appris ça, 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 waouh! Heureusement que je l'ai faite, en fait, cette erreur». Euh, euh, Bah, tu sais, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai tendance tout de suite à me dire qu'est-ce que j'ai appris, parce que je les vois pas forcément comme des erreurs. Une Euh, épreuve ou bien, tu as voulu faire un truc, mais au final, ça t'a amené complètement sur autre chose. Tu te dis: «Ah mince, bon, pas le bon chemin, mais ça m'a appris quelque chose». ouais, carrément. Bah, du coup, je pense que en tout cas, j'ai envie de rebondir avant de répondre à ta question sur ce que tu Ouais, disais. Je pense normal. effectivement, enfin, toutes les personnes là qui nous écoutent, euh, j'ai vraiment envie de vous dire que quelles que soient les personnes que j'ai en séance, euh, ce truc vraiment de parcours de vie se vérifie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sens à ce qu'on vit. Euh, ça nous amène toujours, même si on ne le voit pas sur le moment, à, comme tu le disais très bien, parfaire en fait quelque part une identité et une compétence. Mmh mh. Et vraiment en séance, je le vois. C'est-à-dire par exemple, j'ai eu quelqu'un qui avait été dans, je pense que c'était un supermarché, directeur d'équipe. Et là, dans cette nouvelle vie, il voulait vraiment être sur du Reiki, sur de la numérologie, donc guide holistique pour les dirigeants ou les particuliers. OK. Mais en fait, en creusant avec lui, on s'est rendu compte que il avait envie vraiment d'accompagner les dirigeants pour les aider à manager leur équipe. Et Mmh du mh. coup, cette appétence-là, il l'a tirée de cette expérience de vie-là. Alors que sur le coup, au début, il le vit vraiment comme quelque chose qu'il voulait rejeter, qu'il voulait mettre de côté, où il y avait eu beaucoup de choses difficiles. Et il a vraiment pu en tirer quelque chose de très beau quand il a pu s'apaiser déjà avec ce vécu et se Ouais. dire, en fait, si ça avait un sens, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon parcours? Et là, ça a vraiment shifté quelque chose en lui. Et ça lui a permis de créer quelque chose qui était encore plus proche de lui, qui lui permettait vraiment de s'apaiser aussi avec son histoire et d'en tirer quelque chose de fort pour les personnes qui l'accompagnent. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça. Sinon, Sage. je pense l'erreur, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était de euh, chercher en tout cas me faire accompagner par des coachs. Et c'est vraiment des bonnes personnes, c'était vraiment des personnes très humaines, reconnues dans leur domaine, mais voilà, avec, on va dire, des propositions qui étaient assez classiques en termes business, en termes d'entrepreneuriat. Ouais. Et je pense que ça m'a vraiment appris que je peux trouver mes réponses par moi-même avec les outils que j'ai aujourd'hui. Enfin, ça m'a poussé à trouver l'human design Mmh mh. déjà et à vraiment parfaire du coup cette approche que j'ai de mettre l'unicité et en fait vraiment d'aider chacun à créer son propre modèle personnel entrepreneurial qui lui permet vraiment de se révéler
le plus totalement possible. Mmh, complètement. Une petite question, pratico-pratique, peut-être. Comment tu gères les moments où tu as plus trop de motivation? Ah Tu sais, le ah! matin, tu te lèves, tu te dis: «Oh, j'ai envie de rien, c'est bon, je suis saoulé». Comment tu arrives à dépasser ça, à surpasser ça? Hem, alors en général, en tant que projecteur, j'ai la sensation que c'est souvent lié à des moments où j'ai un peu dépassé mes limites, Mmh, en termes de travail et je dirais que c'est très lié à ça, en règle générale. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est, de tout couper, de pouvoir vraiment m'autoriser des journées, vraiment off complètement OK. et en fait, ce qui va m'énergiser, donc à la fois en tant que projecteur hypersensible, en tant que femme, mais on a tous cette partie-là. Enfin, j'ai aussi beaucoup de personnes, hommes, Mmh qui mh. ont aussi, un mode de fonctionnement qui peut aussi se nourrir de cette manière-là. Donc je me laisse du coup des espaces où, je ne fais que ce qui me traverse, que les élans, tu vois, spontanés et ça m'énergise de ouf. Ouais, non, c'est super important de trouver ses petits rituels ou sa manière de se rebooster parce que c'est clair que quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on a peut-être pas forcément à côté de nous des collègues ou quelqu'un qui nous dit, ben, quoi faire, on est souvent nouveau livrés à nous-mêmes, quoi. Donc je pense que après ça dépend des gens, mais je sais que ça m'a pris du temps avant de trouver vraiment, quoi faire dans les moments où je suis pas bien et moi je Mmh, fais comme toi, quand ça va pas, je coupe tout parce que qu'il y a une surcharge, en fait. ouais. Donc c'est pas forcément évident et est-ce qu'il y a eu, heu, notamment avec les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a eu des moments où, tu as senti que tu commençais à aller vers le côté obscur des réseaux sociaux? Où tu t'es dit: «Attends, est-ce que c'est vraiment lié ce que je fais? Ou est-ce que c'est l'algorithme? Ou est-ce que tu as commencé à copier?» Tu vois? Hem, oui, je pense qu'on a tous un peu des phases comme ça où on sait pas trop par où commencer, ou du coup on commence par imiter. Hem, donc ça m'est arrivé, surtout à un moment où j'avais essayé de, faire quelque chose de très spontané et je m'étais pas, bon, c'était un moment où j'étais encore graphiste et du coup je pouvais pas, j'avais des projets qui me prenaient beaucoup de temps, donc j'avais pas, énormément de temps pour, communiquer sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai Mmh fait mh. un lancement et j'étais, on va dire, au tout début où j'assumais, ma nouvelle casquette de coach en parallèle. Et c'était pur, spontané, enfin c'était génial comme énergie et j'ai pas ressenti vraiment d'élan comme je l'espérais et Ouais. je pense que ça, si c'est aussi un message, c'est normal au début, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, on le sait sur les réseaux sociaux, qui regardent, mais qui vont pas forcément interagir. Donc c'est Mmh. important, encore plus aujourd'hui avec, tout le nombre de personnes sur les réseaux sociaux parce que du coup, il y a un sacré paquet de contenu. De réussir à être son propre monteur et de garder la foi et la connexion à cette vision et que du coup cette motivation vienne de l'intérieur. Donc il y a eu une phase après où effectivement j'ai, essayé un peu plus de faire la bonne élève, on va dire. Ça, c'était un peu mon, hem, comment dire? Ça m'a rappelé des choses de l'enfance en fait, clairement, où j'avais appris beaucoup à m'adapter, à mon Mmh mh. environnement parce qu'on me valorisait pas forcément en tant que moi. Et le fait de pas ressentir ce retour suite à ce lancement, ça m'a un peu fait retomber là-dedans. Ah ouais. Heu, mais voilà, ça a été un processus et ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que quand je me fais confiance et que je fais confiance justement aux fameuses idées qui descendent après avoir fait le vide, en fait, c'est la bonne idée, c'est le flot de la vie qui nous traverse tout simplement. Ouais, c'est Mais la il faut ligne s'autoriser. ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, il faut surtout un certain temps avant de trouver, sa manière d'être et de faire, quoi. C'est tout à fait normal Mmh. et justement, j'arrive sur cette, dernière question pour notre interview du jour. Quel impact tu as envie de laisser à travers ton œuvre pour Trop pour le cool comme collectif? question. Je me mets pas trop de limites,
parce que bon, je suis missionnée de vie 11, donc même quand j'étais enfant, timide, je sentais que j'avais quelque chose à faire. Je savais pas comment, pourquoi, et ça m'impressionnait un peu de ressentir ça, mais je sentais que j'avais quelque chose vraiment à créer pour impacter profondément le monde. Mhm. Donc moi, ce que j'aimerais laisser, c'est vraiment des espaces. Donc ça pourra être beaucoup de choses, hein. Je sais que j'ai aussi beaucoup envie de développer ma fibre artistique en parallèle de mes accompagnements, mais vraiment créer des espaces qui permettent à chacun de se reconnecter profondément à ses talents et son unicité, et à se l'autoriser pleinement dans son pro pour pouvoir rayonner pleinement nos lumières et créer de nouvelles manières d'entreprendre pour réenchanter le monde ensemble. Mhm. Donc, réenchanter le monde, quoi. Ouais, grâce à nos talents Ouais. et au fait de s'autoriser en fait notre petit brin de folie, nos côtés un peu perchés, notre hypersensibilité, tout ça. Ah, ça, c'est très, très beau, ça. C'est très, très beau et très, très important comme message, ça, c'est sûr. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Donc, je te remercie pour ton temps. Je te remercie d'avoir partagé qui tu es, ta personnalité, ton parcours, tes épreuves. Et comme ça, tu pourras partager l'interview sur tes réseaux sociaux. Si tu as peut-être quelque chose à partager par rapport à un dernier mot ou tes réseaux ou comment on peut te contacter, te retrouver sur différentes plateformes. Alors le dernier mot pour moi, c'est vraiment fais-toi confiance à ce que tu ressens, à tes rêves. Pour moi, les rêves qu'on a au cœur de nos tripes depuis toujours, depuis l'enfance, c'est vraiment des graines qui ont été plantées parce qu'on est le meilleur être sur Terre pour pouvoir les réaliser. Donc vraiment, suis ta flamme, ça c'est vraiment mon message. Mhm. Sinon, et suis ton grain de folie aussi, surtout. Donc pour mes réseaux sociaux, c'est Bright Your Light. Donc Bright avec tiré underscore your.light. Mon site Bright Your Light aussi avec deux tirés du 6. Et on peut aussi me trouver sur WhatsApp. Très bien, pas de souci. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Johanna. Merci beaucoup à toi. Et puis, bah, écoute, on se dit à bientôt. À très bientôt, Quem. Bye Allez, bye. salut.